Donc je vais simplement, donc, pour toutes les personnes qui sont ici présentes, profiter de l'occasion pour vous présenter un peu plus la ville de Niigata. Et à cette occasion, donc, on a prévu une petite présentation sur la ville de Niigata. Parce que beaucoup de Nantais ont entendu parler de cette ville, mais peut-être ils n'en ont pas entendu parler. Vous allez connaître un peu mieux. Je voudrais simplement préciser, peut-être Madame Karine Daniel est-elle présente, est-elle arrivée? Oui, s'il vous plaît. Simplement inviter Madame Karine Daniel avec nous. Donc ça y est, donc on a... Vous l'avez peut-être, si vous pouvez dire peut-être un petit mot, je ne sais pas si vous l'avez. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la poursuite de cet accueil de la délégation de Niigata. Donc, qui vous le savez, cette délégation marque un point important des relations entre Nantes et Niigata et marque l'évolution des relations qui vont s'intensifier entre Nantes et Niigata pour aboutir à la signature d'un accord de partenariat de type jumelage au mois de janvier de l'année prochaine, donc le 31 janvier 2009. On assiste aujourd'hui à la signature de l'accord entre les associations. On a assisté hier à la signature d'un accord entre les universités. Je pense que c'est aussi le sens que la ville veut donner à ces accords entre les villes, au-delà de l'accord de ville et de municipalité à municipalité, c'est que les échanges prennent corps via les acteurs locaux, que ce soit les étudiants, les universitaires, les associations, mais aussi les acteurs économiques. Et c'est ça qui est important dans la poursuite des relations, en tous les cas, telles qu'on les envisage avec Niigata.
Donc je suis très heureuse qu'aujourd'hui on puisse vous accueillir à la maison de l'Erdre, à la maison de ville de Versailles, pour marquer un temps festif qui appartient aux associations Nantes, Atlantique Japon et Niigata France. Et donc je vous souhaite de passer un bon après-midi dans ces lieux qui sont aujourd'hui dédiés au Japon. Et je remercie tout spécialement les organisateurs et particulièrement Monsieur Drouin et les bénévoles qui accompagnent cette association Atlantique Japon pour la préparation de cette journée, de cette manifestation qui a été réalisée dans un temps record, donc avec une énergie qui n'a pas été comptée. Et je tiens à les remercier au nom de la ville pour cet enthousiasme et cet engagement. Merci. Donc la ville de Niigata est une ville qui se situe donc dans ce qu'on appelle le nord-est du continent asiatique. Donc là on peut voir la ville de Niigata avec ses villes jumelles donc sur la côte russe, Birobidzhan, Khabarovsk, Vladivostok en Russie, Harbin en Chine et Ulsan en Corée. Voilà à peu près la taille de la France par rapport à la taille du Japon si on les mettait en comparaison. Donc la préfecture de Niigata, voici sa position donc, sur la ville de Niigata, en face de la mer du Japon. Et donc il y a les Alpes japonaises qui traversent donc, le Japon au milieu, qui forment une sorte de colonne vertébrale du pays. Et ici donc on a une zone, on va appeler une colonne vertébrale industrielle du Japon, qui s'appelle la zone donc, Tokyo, Nagoya, Osaka principalement, où on a une activité économique une zone principale au niveau de la colonne vertébrale. Donc Niigata se trouve sur une zone un peu éloignée de cette, on va dire, du centre économique industriel du Japon, mais par contre, la ville a d'autres atouts qui sont spécifiques à justement cette position géographique, qui lui donne aussi des atouts que n'a pas le reste du Japon. Donc la ville de Niigata, tout d'abord la préfecture. Préfecture de Niigata, donc avec une large plaine. Et cette plaine donc, de Niigata est une plaine très fertile qui donc profite de cette, si vous voulez, des limons des montagnes qui se sont déposés donc, pendant de longues années sur cette plaine. Et donc ils font une plaine qui est très très fertile et où il y a une agriculture assez imposante. Donc là on voit des rizières sur la ville de Niigata. En face de l'île de Niigata et l'île de Sado, je tiens à préciser que l'île de Sado se dénommait l'île de Sado avant que le marquis de Sade soit né. Donc on va revenir, et le courant marin chaud de Tsushima, qui fait que l'eau est autour de 26 degrés à Niigata, grâce à ce courant chaud qui remonte l'archipel japonais. Voici l'agglomération de Niigata. Alors l'agglomération de Niigata fait environ 810 000 habitants, alors que la préfecture fait environ 2,5 millions d'habitants. Alors sur cet espace, on peut ramener ça à Tokyo, par exemple, qui est plus de 10 millions d'habitants. Donc la densité est beaucoup plus faible que dans les zones normalement urbanisées du pays.